Hey, imaginons que vous ayez une opération à effectuer dans votre application Laravel et que cette opération, vous avez besoin de l'utiliser que ce soit dans votre contrôleur ou dans une commande, dans un job et dans un listener par exemple. De façon traditionnelle, on aura besoin de créer notre contrôleur pour définir ici notre route et de créer la commande ici, de l'enregistrer ou de laisser un mode auto-discovery ici pour pouvoir accéder à Artisan, ou alors dans un job pour pouvoir dispatcher notre job, ou alors dans un listener comme s'il y a par exemple un événement qui se passe dans votre application et que vous souhaitez déclencher cette opération-là lorsque cet événement sera survenu par exemple. Donc ici, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser Laravel Action. Si vous utilisez de façon standard, vous vous retrouvez avec pas moins de 4 ou 5 classes ici à mettre en place dans votre application et pouvoir interagir dans ces différentes opérations. Si vous changez dans un endroit une signature ou quelque chose comme ça, vous aurez besoin de le changer à plusieurs niveaux. Donc Laravel Action, ce qu'il propose ici, ça permet donc de pallier à ce souci qu'on a de créer plusieurs classes dans votre application. Donc il joue un petit peu le rôle de Single Responsibility Principle, mais de façon un petit peu abstraite à un niveau de features. Donc ici, imaginons que vous ayez cette fonctionnalité, que ce soit par exemple une génération d'une image à travers, supposons, un prompt par exemple. Donc ici, de façon habituelle, on aura donc besoin de créer, comme je disais tout à l'heure, le contrôleur, le job et la commande, ce genre de choses. Donc là, maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est juste d'installer notre package ici. Donc si je viens au niveau de la partie installation à ce niveau-là, je vais juste copier ça et puis revenir à ce niveau-là, Laravel Action, et installer mon package. Lorsqu'il sera installé, maintenant, j'ai juste besoin ici de créer notre dossier ici où on va mettre toutes les applications. Ça dépendra en quelque sorte de l'architecture en quelque sorte de votre application. Imaginons que vous ayez des modules, vous aurez donc à enregistrer les actions là à l'intérieur des modules. Mais ici, vu que c'est un simple projet, donc je vais créer ici juste un dossier ici de façon traditionnelle. J'utilise ici Action ici au niveau des app et pas dans le HTTP. Pourquoi? Parce que le Action ici, il n'est pas forcément ici lié aux méthodes HTTP. En général, ceux qui sont dans HTTP ici, qui sont liés aux requêtes de l'utilisateur en passant par les requêtes HTTP ou HTTPS. Donc là, on va mettre ici le dossier Action. Je vais créer donc ici une classe qui s'appelle Generate Image, par exemple, à travers un propre. On peut rajouter ici Action ou autre. On peut rester sur quelque chose comme ça. Donc, ce que je peux faire ici, c'est juste de rajouter ici un use ici, action, use actions ici, as action, quelque chose comme ça, depuis le package qu'on vient tout juste d'installer. Ce qui nous permettra donc maintenant, cette classe-là, ce sera possible donc de l'appeler à plusieurs niveaux. On peut l'appeler depuis un contrôleur, depuis une commande, depuis tout un tas de choses. Donc là, ce que je vais faire ici, ce qui est requis en fait pour cette classe-là, il faut juste effectuer ici, créer cette méthode-là. Donc pour le moment, on a juste, j'ai l'autocomplétion ici, je peux enlever ça par exemple. Et puis là, je peux me renommer ça en prompt, ici, mettre la signature ici en string par exemple. Et puis là, to do generate image from the prompt. Voilà, on va pas implémenter ça, c'est pas le but de la vidéo. Maintenant, si on a envie d'appeler cette même classe-là dans un contrôleur, imaginons que je viens au niveau des routes ici, au niveau des routes web, à ce niveau-là, j'ai juste à venir, alors là, tac, il va compléter. Donc là, je peux venir ici au niveau de route ici, get, je peux faire generate image, quelque chose comme ça, à ce niveau-là. Et comme ça, on a notre action à ce niveau-là, comme ceci. Pour que ça marche, donc, il faudrait qu'on définisse dans notre classe ici. On peut donc définir dans notre classe ici notre as controller. Si on souhaite que cette classe-là, elle soit accessible depuis un contrôleur. Donc, ce que je peux faire, c'est juste faire quelque chose comme ça, as controller. Et puis, donc, je peux faire un as controller à ce niveau-là. Donc, là, à ce niveau-là, ce que je peux faire, supposons que je retourne ici, return nul pour le moment. Je vais juste faire quelque chose comme ça et mettre un mixed à ce niveau-là. Donc là, que juste qu'il m'enlève les warnings au niveau du handle. Donc là, maintenant, si je rappelle cette méthode-là, à ce niveau-là, je peux donc venir generate ici. Je vais juste faire quelque chose comme ça. Je peux démarrer ici un serveur. Rapidement, je peux faire un serveur ici et faire /generate et donner ici hello, par exemple.
Donc comme on peut le voir ici, on arrive bien à accéder ici à notre contrôleur. Donc si je fais un DD à ce niveau-là, par exemple, là on retourne un nul, je peux faire un DD ici du prompt par exemple à ce niveau-là et je rafraîchis, on voit qu'on arrive à appeler cette classe-là dans un contrôleur. On n'a pas besoin d'utiliser par exemple un autre contrôleur, ce genre de choses. L'avantage ici, ce qu'on a la logique ici qui s'effectue dans une seule classe, dans une seule méthode ici, et que cette méthode-là, elle peut être réutilisée, que ce soit dans un contrôleur, dans un job ou autre. Maintenant, si on souhaite appeler cette classe-là dans une commande, supposons. Maintenant, ce que je peux faire ici, c'est faire quelque chose as commande, comme quelque chose comme ceci. Tout simplement, et cette commande-là, on pourra maintenant l'exécuter depuis l'invite de commande, depuis artisan, quelque chose comme ça. Donc, ce que je peux faire ici, on peut avoir ici l'injecteur de dépendance. Donc, ce que je peux avoir ici, c'est juste la commande de console, quelque chose comme ceci, à ce niveau-là. Et puis, au lieu de faire ça, je peux donc faire référence ici à la commande qui sera injectée, what is the prompt, et puis donc faire le handle à ce niveau-là. Donc là, à ce niveau-là, c'est le 10. Alors, c'est le 10 handle. On récupère ici le result, comme ceci. Voilà, ensuite, on peut faire commande info generated, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, si je souhaite appeler, supposons, je vais juste faire un dump là aussi pour qu'on voit le résultat. Là, ce que je peux faire, image generated from, quelque chose comme ceci, voilà. On peut laisser ici en mixte pour le moment. Maintenant, si je souhaite appeler cette classe-là en utilisant ici artisan, ce que j'ai envie de faire, c'est de revenir ici au niveau du console kernel ici et puis enregistrer la commande. Alors, dans les récentes versions ici, ils ont enlevé ici le mode ici, l'injection ici en utilisant un tableau, mais on peut le remettre ici en mettant ici. Alors, il me semble que... Alors, je vais juste revenir ici au niveau de la documentation, juste pour être sûr. On avait quelque chose qui ressemblait un petit peu, donc si je viens au niveau de commande à ce niveau-là, et pour l'enregistrement, on a donc juste à définir ici la commande ici, le tableau de commandes en fait, pour ceux qui ne sont pas auto-discovery. Donc on peut faire ici un protected command, et puis comme on peut le voir, à ce niveau-là, il est donc hérite donc de ça, de ce tableau-là. Par défaut, il est vide, donc on peut faire quelque chose comme ceci, et puis enregistrer ici notre classe. Donc pour notre classe, je peux donc faire generate image ici, et faire quelque chose comme ça. Si je reviens à ce niveau-là, maintenant, au niveau de mon index de commande, je peux faire artisan. Alors il faudrait d'abord qu'on génère ici, qu'on mette en place ici la signature de la commande. Donc pour que ça marche, j'ai juste besoin à faire ici la commande. Je vais revenir ici au niveau de la documentation, il permet d'avoir ces deux signatures là. Donc ce que je vais faire ici, c'est public string ici, et puis là on peut avoir commande signature, quelque chose comme ça, et puis là on peut avoir la description. On n'a pas forcément besoin du prompt ici, vu qu'on demande en fait à l'utilisateur, mais on peut le garder aussi, comme ça on le passe en paramètre ici, donc on peut faire quelque chose comme ça. Donc voilà, et maintenant si je reviens au niveau de artisan, si je fais artisan list, on va pouvoir normalement retrouver ici notre commande. Alors je ne sais plus où elle est. On a donc generate image à ce niveau-là, generate image from the prompt, comme on peut le voir ici. Et cette commande-là, maintenant, on peut appeler directement ici en utilisant sa signature. Alors sa signature, elle est là, generate image ici, et faire quelque chose comme ça, generate image, hello. Alors là, j'ai un petit souci ici parce que enable to resolve the dependency injection ici. Là, bien entendu, c'est pas un paramètre ici, mais plutôt un argument en fait de la commande qu'on doit récupérer. Donc, ce que je peux faire ici, c'est argument. Donc, c'est moi qui me suis trompé. Donc, pour le moment, on va faire quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien ici le DD ici, image generated from hello. On est donc à ce niveau-là et on a donc l'info ici également. Donc comme on peut le voir, on voit que l'image a bien été générée à ce niveau-là. Donc je peux afficher ça comme info d'ailleurs ici. Et puis si on souhaite, supposons, de rajouter ici un job et d'appeler cette commande-là, ce même fichier-là, par exemple, un job, on peut également rajouter ici, on a compris un petit peu le principe, donc de faire quelque chose comme ça, as job par exemple.
Et ensuite, bah, on aura juste à appeler ici les différentes opérations à ce niveau-là. On va donc faire quelque chose this handle ici, et puis supposons que le job ici, on a une injection ou quelque chose comme ça. On peut avoir des paramètres, par exemple string ici, du prompt, supposons quelque chose comme ça. Et donc ça nous permettra de faire ce genre de choses. Donc as job. Alors as job, je sais pas pourquoi il me met en warning. Donc on peut, je sais pas, on peut faire juste un DD ici. C'est juste parce que le résultat n'est pas utilisé en fait. Donc ce que je peux faire ici, c'est de faire peut-être un dump directement. Ou dump, ok. Je vais faire quelque chose comme ceci. Et imaginons que maintenant je vais venir au niveau de mon... alors à ce niveau-là, je ne sais pas comment je vais l'exécuter, ce job-là. Mais en gros, on peut l'appeler, supposons que nous ayons ici une fonction, ou peut-être que je vais le mettre dans une route, par exemple ici, job à ce niveau-là. Puis avoir ici un callback en quelque sorte ici, et puis là ce que je vais faire, donc je vais faire generate image dispatch hello world. Là il aura donc créé un job pour nous et on n'aura pas besoin de l'utiliser en fait, d'appeler ici, de créer une nouvelle classe ici qui fera le job à notre place, ce genre de choses. Donc l'approche ici elle est plutôt pas mal parce que en fait ça nous évite de créer plusieurs classes à ce niveau là et d'essayer de les combiner ou ce genre de choses dans une complexité un petit peu compliquée si en tout cas on a envie de changer ici des signatures ou ce genre de choses. Imaginons que nous ayons externalisé cette partie-là dans un service ou un repository, ce genre de choses. Bah, il faudrait qu'on l'appelle à chaque fois et, à ces niveaux-là. Donc si ça change à un niveau, il faudrait changer à plusieurs niveaux. Maintenant, on reste sur une seule classe qui fait un seul job et il le fait très bien. Et l'avantage qu'on a également, si je reviens au niveau de la documentation maintenant qu'on a vu un petit peu les bases, je peux revenir ici au niveau de la documentation. On peut avoir, par exemple, dans un contrôleur, on a la commande, on a ici le invoke qui est automatiquement injecté, en tout cas pour les single actions. Et puis, ce qu'on a également, on a ici des différentes réponses qu'on peut adapter ici. Et puis, on peut même définir nos différentes routes à ce niveau-là. Alors ça demande un petit peu de paramétrage à faire ici au niveau du service provider pour rajouter ici ces différentes routes en quelque sorte. Mais je déconseille ça fortement si en tout cas on n'est pas très à l'aise avec ce genre d'écriture en fait. En tout cas en utilisant par exemple des modules ou ce genre de choses. Si on n'est pas à l'aise avec cela, vaut mieux éviter et puis déclarer nos routes de façon habituelle pour pouvoir maintenir facilement ici notre projet. Et puis on peut également avoir une sorte de validation de requête ici qu'on peut préparer. Par exemple, on peut avoir des règles de validation dans notre requête. On n'est pas obligé de voir, par exemple, pour la partie contrôleur ici, imaginons que nous ayons ici une request. Au lieu d'avoir ici le truc de request ici, de créer un autre request et de valider les inputs, ce genre de choses, on a juste à faire ici action request par exemple. Puis là, à ce niveau-là, on peut donc faire la validation à ce niveau-là directement. Donc on peut faire ici notre validate ou alors créer ici des rules à ce niveau-là. On peut créer un tableau ici, rules à ce niveau-là, et puis ça va se valider tout seul. Donc ce que je peux faire, c'est de créer par exemple quelque chose comme ça. Et maintenant, notre requête ici, on n'a même pas besoin de faire la validation à ce niveau-là, on a juste à l'injecter et puis lui, il va essayer de valider ces différentes règles à ce niveau-là pour nous. Et puis on peut avoir pas mal de hooks aussi pour la validation, on peut toujours les réutiliser, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous souhaitez en tout cas éviter la duplication ici des fonctionnalités et d'éparpiller votre projet, ce genre de choses. Donc ça facilite ici la maintenabilité de votre projet, surtout que si vous travaillez avec plusieurs personnes, donc pour une action spécifique, on a tout au même endroit, en fait, toutes les fonctionnalités au même endroit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder la rédaction si c'est quelque chose qui vous intéresse. Comme on l'a vu, on peut utiliser les jobs, les contrôleurs, les listeners, les commandes, ce genre de choses. Et voilà, on se retrouve donc à la prochaine. Ciao.